Avant l'ouverture de la tranchée, une découpe de la chaussée est nécessaire pour éviter la dégradation des parties voisines lors du terrassement. La découpe est réalisée à l'aide d'une scie à diamant. L'outil est lubrifié par un circuit d'eau. La profondeur du sciage est réglée en fonction de l'épaisseur de l'enrobé. Le compagnon guide la machine. Il découpe la chaussée le long du tracé. La largeur de tranchée est fonction de la nature du terrain, du diamètre du tuyau, de la profondeur de pose, du type de blindage et du mode de compactage. En présence de plusieurs canalisations, la cote extérieure est toujours respectée. La cote entre les tuyaux est donnée par le CCTP. La hauteur de remblai est fonction des spécifications données par le CCTP. La profondeur de tranchée est égale à la hauteur de remblai plus le diamètre extérieur du tuyau plus le lit de pose. Le godet est choisi en fonction de la largeur de tranchée et de la nature du terrain. Les déblais sont évacués directement ou stockés en berne à une distance d'au moins 40 cm du bord de la tranchée. Un compagnon s'assure de la stabilité des parois. Les blocs instables sont purgés. Dans le cas de terrain rocheux, l'utilisation d'un BRH peut être nécessaire. Les terrains meubles présentent une certaine cohésion qui peut rapidement varier par l'arrivée d'eau, provoquant des éboulements. Le passage d'engins peut conduire aux mêmes conséquences. Les terrains dépourvus de cohésion sont appelés terrains boulants, sable, vase, remblai fraîchement déposé. Dans ce cas, il faut prévoir un talus. L'angle de talutage varie en fonction de la nature du terrain, en général 45 degrés. Le blindage des parois permet également de travailler en toute sécurité sur ce type de terrain. En présence d'eau, un pompage est nécessaire, soit directement dans la tranchée, soit par rabattement de nappe. La profondeur du terrassement est contrôlée à l'avancement. Ici, à l'aide du niveau de chantier. Ici, à l'aide d'un niveau et d'une règle de maçon à partir du point de référence. À l'aide d'une règle, d'un niveau et de cale ou d'un rayon laser. Un lit de sable est mis en place sur une épaisseur d'environ 10 cm. Le sable assure une bonne assise et évite les points durs. Ici, le lit de sable n'a pas été réalisé. Le fond de forme n'est pas plan et présente des points durs. Lors du remblai, la canalisation se déforme. Et casse au niveau des points durs. Dans le cas de présence d'une nappe phréatique, la granulométrie du sable est adaptée. Il peut être enrobé d'un tissu géotextile. Ici, la toile géotextile est placée sous le lit de pose. Après la pose de la canalisation, elle est refermée sur la couche d'enrobage avant la couche de remblai. Lorsque le fond de fouille nécessite une purge, un matériau riche en gros éléments
est utilisé pour la substitution. Le lit de sable est réglé. Ici, à l'aide du laser. Ici, une cale est réglée à l'extrémité de la tranchée, en référence à la sortie du regard. À l'autre extrémité, une deuxième cale est réglée. Manque 2 cm. 2 cm. Le sable est versé. Il est réparti dans la tranchée. Des points intermédiaires sont réalisés à l'aide de nivelettes. La nivelette de visée est placée à une extrémité sur la cale. La nivelette mire à l'autre extrémité sur l'autre cale. Entre les deux, le plan est matérialisé par la nivelette baladeuse. Elle est correctement positionnée lorsque seuls les deux rectangles blancs sont visibles. Le sable est tiré à la règle, entre les cales. Le sable est réglé sur la longueur de la tranchée.